Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'images, de format d'image dans les publicités Facebook. Et je vais vous parler d'un format d'image que j'ai testé récemment, qui m'a donné des très bons résultats, avec un petit bémol, avec un petit truc qui m'a posé problème. Et, on va en parler, et on va parler de tout ça, de tout ce qui est présence de texte dans les images, etc. etc. Juste avant, je voulais vous dire que dans la vidéo, dans le lien, la description juste en dessous, et dans la petite fiche ici, vous avez un lien vers mon système ultime de publicité efficace qui rapporte. C'est une armature complète à récupérer, à télécharger, à copier-coller, à utiliser directement tel quel sur votre pub Facebook pour avoir des publicités qui sont à la fois efficaces et rentables. Tout ça, je vous le présente sous la forme de plusieurs vidéos qui durent en tout 3 heures. Donc 3 heures de vidéo où je filme mon écran, je vous montre comment je fais moi pour mettre mes publicités en place de A jusqu'à Z. Donc vraiment de A à vraiment vous êtes la totale. Plus des éléments que vous allez pouvoir utiliser et copier-coller directement dans vos systèmes. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Tout ça, juste, suffit de laisser votre adresse email dans la page qui est en dessous et moi je vous envoie immédiatement le lien vers lequel vous allez vous diriger pour avoir l'accès à l'ensemble des vidéos. C'est réservé aux membres, donc il faut être membre. Donc pour être membre, il faut laisser simplement votre adresse email. Voilà, c'est juste en dessous. Je voulais aussi vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications, de savoir que vous voulez les recevoir sur votre téléphone portable, par email et sur la page d'accueil de YouTube. Bref, c'est important pour ne pas rater toutes les vidéos. J'en publie 2 par semaine, peut-être plus un jour. Donc, voilà, faut pas les rater. Donc, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir ça. Mais assez parlé de problèmes administratifs. On va parler maintenant de tout ce qui est image changement dans les Facebook Ads. Je vais peut-être régler un petit peu la caméra. Désolé, j'aime pas faire ça en direct, mais voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Et on va parler du format de l'image. Et déjà, on va commencer par vous parler de la base. La base, c'est que dans Facebook, à l'origine, les images ont ce format-là. D'accord? Et elles font en moyenne 1200 pixels dans ce sens-là et 628 pixels dans ce sens-là. D'accord? Donc si vous allez sur un site comme canva.com, d'accord, vous venez ici, vous tapez ici publicité Facebook. Alors moi j'ai marqué Facebook Ads parce que je ne sais pas pourquoi il est configuré en anglais et j'arrive pas à le passer en français. Facebook Ads 1200 par 628 et va vous créer automatiquement le bon format et vous allez pouvoir ensuite mettre votre propre photo, mettre vos textes éventuellement, etc. etc. Je ne vais pas le faire là parce que déjà je crois que je l'ai fait dans une autre vidéo sur la chaîne, donc il n'y a pas de raison de le mettre une deuxième fois, et puis parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans cette zone, Facebook prévoit que vous avez le droit de mettre jusqu'à 20% de texte. 20% de texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1/5. Donc vous avez droit par exemple ici à un bandeau qui fait 1/5 de la taille, donc de mémoire, ça fait 250 pixels de haut. Enfin, je vais le faire, je vais pas le faire de mémoire, d'ailleurs je vais le faire en vrai. 628 divisé par 5, ça fait 125, ouais, je dis n'importe quoi, j'ai bien fait de vérifier. Hop là, vous voyez, quand on fait les directs, ça marche pas toujours. Hop, on reprend un bandeau qui va faire 125 pixels de haut sur toute la longueur, ça fait 1/5, ou alors ici, avoir un carré. C'est ou, hein, c'est pas et. Ou alors vous avez un carré qui va faire, donc pour le coup, pour faire le calcul, si vous voulez le retrouver, faites 1200 multiplié par 628, ça vous donne le nombre de pixels total qu'il y a dans votre image, vous divisez par 5, c'est 20%, et vous prenez la racine de ça, et ça fait 388, un carré de 388 pixels de large, par 388 pixels de haut. Voilà. Donc tant que votre texte va rentrer là-dedans, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas le fameux message attention, votre pub va pas être bien référencée parce qu'il y a trop de texte. Ça, c'est une première chose. Bon, ça, c'est pas mal, ça fonctionne bien, c'est le standard de chez Facebook, que ce soit sur Instagram, les partenaires de publicité de Facebook, que ce soit sur Messenger, sur le fil d'actualité, sur les marketplaces, enfin, peu importe, tous les formats de Facebook, ça marche avec ça. Et il se trouve que Facebook propose un autre format qui est un format carré, où on va avoir une taille de 1200 pixels, comme c'est carré, par 1200 pixels aussi de hauteur, 1200 pixels de hauteur. Et les tests que j'ai faits montrent que cette version-là, ici, elle est supérieure à celle-là. C'est-à-dire qu'on a des meilleurs taux de clics en utilisant le format carré que le format rectangulaire de Facebook, à quelques exceptions près. La première exception, c'est que sur Messenger, le format carré n'est pas supporté. Donc Facebook va aller en fait zoomer sur une partie de votre image. En gros, pour faire simple,
il va s'arrêter ici et prendre que cette partie-là de votre image. D'accord? Donc, c'est pas terrible parce que du coup, c'est tout cassé. Ou alors, il va faire au contraire un zoom de votre image pour la faire rentrer dans un format qui est comme ça. Donc, de toute façon, il n'y aura qu'une partie de l'image qui sera vue et ça va vraiment être problématique. Ça fonctionnera vraiment pas bien du tout. Donc, ça, c'est la première limite. Donc, si vous faites ça, il faut absolument le faire uniquement sur les formats qui sont supportés, c'est-à-dire le fil d'actualité de Facebook, que ce soit sur mobile d'ailleurs ou sur ordinateur, ça pose pas de problème. Dans les deux cas, c'est supporté. Il faut sortir tout ce qui est Instagram, il faut sortir tout ce qui est, enfin bref, vous gardez fil d'actualité sur Facebook uniquement. Pas d'Instagram, pas de partenaire, pas de Messenger, etc. Donc ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, et là, j'ai pas du tout compris, c'est donc ce que j'ai fait la même manipulation que celle que je vous ai montrée ici pour calculer le nombre de pixels. Donc j'ai fait 1200 fois 1200, j'ai divisé par 5, d'accord, pour avoir le nombre de pixels. Et non, j'ai pas fait ça du tout en fait, j'ai fait 1200 divisé par 5, tout simplement, 240. Et en fait, j'ai fait un bandeau de 120 pixels ici, voilà, 120 pixels dans ce sens-là, et de 120 pixels ici dans lequel j'ai calé mon texte. Donc au maximum, il y a 240 pixels de texte. Donc 240 x 5, ça fait bien 1200. Donc on est bien sur 1/5 de l'ensemble de la publicité. Et alors là, ça a bien marché au départ. Et depuis que j'ai commencé à dupliquer mes annonces, il me met l'alerte trop de texte. Donc j'ai un problème. J'en ai parlé avec Facebook qui me disent non, non, vous inquiétez pas, c'est juste une alerte qui est mise comme ça pour vous dire que ceci, cela. Mais la réalité, c'est que j'ai quand même senti que mes taux de clic et mes taux de diffusion étaient beaucoup plus chers qu'avant parce que j'avais dépassé le taux de texte autorisé par Facebook. Et donc, du coup, mes publicités sont plus rentables. Voilà, enfin, sont plus autant rentables, on va dire. Voilà. Et donc, c'est un vrai problème. Alors, c'est la question sur laquelle maintenant je m'interroge, c'est est-ce que le format ici avec texte est meilleur que le format comme ça sans texte? Et là pour l'instant je suis en train de tester, donc les premiers résultats sont quand même plutôt en faveur du format carré sans texte, parce que ça a vraiment un impact visuel bien plus important. Malgré tout, le test demande à être dupliqué plusieurs fois, mais moi je vous encourage donc aujourd'hui à essayer de créer des publicités au format 1200 par 1200, donc au format carré sans texte, puisque là c'est problématique, ou alors avec un texte peut-être dans un autre format. Je pense que là le fait d'avoir cassé en deux le bandeau, ça pose un problème à Facebook, parce que ça doit... moi, ce que je pense, je dis encore une fois, c'est mon idée. L'algorithme de Facebook, pour vérifier, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il divise 3, 4 et 5 dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Ouais, enfin, c'est pas du tout bien fait. Je vais le faire propre. On va dire ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il divise en 5 colonnes et en 5 rangées. Et il regarde ce qui est occupé. Et ce que je pense, c'est que dans son algorithme, il va compter ça comme étant occupé, ça comme étant occupé. Et donc en fait, il va pas compter le fait que ça occupe que la moitié, il va compter le fait que ça occupe complètement la zone. Et donc il compte deux fois trop d'espace. Et donc du coup, pour lui, il n'y a pas 120 par 2 fois 120 pixels, mais il y a 2 fois 240 pixels. Et 2 fois 240 pixels, c'est beaucoup trop. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc peut-être essayer en faisant par exemple un carré ici, mais le format s'y prête beaucoup moins que là, parce que ici on peut avoir une image par exemple avec une personne, un personnage ici et un grand aplat, alors que là votre personnage il sera forcément quasiment en pied et ce sera un peu problématique. Vous remarquez au passage la qualité professionnelle de mes dessins de personnages qui n'ont pas évolué depuis ma classe de maternelle. Voilà. Donc malgré tout, je vous encourage à faire ce test, tester le 1200 par 1200 parce que pour moi c'est un format qui vraiment est très intéressant. Si vous en particulier, si vous communiquez uniquement sur le fil d'actualité Facebook, parce que c'est pour moi le plus rentable. Donc ça se prêtera pas forcément par exemple à du retargeting. En retargeting, on va avoir tendance à se mettre un peu sur tous les formats disponibles pour essayer d'aller chercher les gens partout où ils peuvent être, d'accord? Mais pour le coup, c'est super intéressant. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, testez le format 1200 par 1200. Je vous rappelle, juste en dessous, vous avez le lien, et ici aussi dans la petite fiche, vers le système ultime de publicité efficace et qui rapporte sur Facebook. Une armature complète, 3 heures de vidéo. Je vous explique toute l'armature de mon système pour faire des publicités qui sont à la fois efficaces, c'est-à-dire qui cliquent énormément, qui amènent des gens vers des pages où les gens s'inscrivent et où après ils achètent pour faire rentrer de l'argent, pour rentabiliser l'ensemble. Donc tout ça, c'est là. Bien sûr, vous pensez à me laisser un pouce en l'air,
pour me dire que cette vidéo vous a plu. Ça permet à YouTube de mieux la référencer et donc de la diffuser plus largement. Et moi, ça me facilite mon travail. Si vous trouvez que le travail que je fais est de qualité, ça m'encourage. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous avec éventuellement une question que vous voudriez me poser sur la vidéo que j'ai faite aujourd'hui ou un sujet que vous voudriez que je traite dans les prochaines vidéos. C'est l'endroit. J'y réponds systématiquement. Je réponds aux commentaires soit directement dans les commentaires, soit par des vidéos spécifiques. Vous pensez, je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner et activer la fameuse cloche qui permet à YouTube de vous envoyer une notification. Et puis si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même mentionner le nom de la personne sur le réseau social pour qu'il reçoive une petite notification. Vous pouvez la partager par email, etc. sur tous les moyens que vous voulez. Ça aide aussi et ça permet que mon travail soit suivi par plus de gens. Et je vous en remercie par avance. Voilà, donc le lien est juste en dessous, il va apparaître là en plein milieu de la vidéo. Et moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur le site marketernumérique.fr.